Bonjour les amis, je vous souhaite à tous une belle et sainte année. Je suis contente de vous retrouver. Je voulais commencer cette vidéo par une petite mise au point par rapport à certaines choses. En effet, dans plusieurs de mes vidéos précédentes, je vous ai parlé de dates, de choses qui devaient arriver et qui ne sont pas arrivées. Et donc comme j'imagine que vous comme moi, vous vous êtes posé la question, bah voilà, pourquoi rien ne s'est passé. Je pense que, bah en fait, je prenais ces messages donc de Luz de Maria ou tous ces messages-là, je pense que, bah du coup, il faut être prudent parce que comme Jésus nous l'a dit, hein, nous ne saurons ni le jour ni l'heure avant le moment. Donc peut-être à prendre avec précaution. Donc je tiens à m'excuser si... Bah, c'est vrai que ces messages étaient plutôt alarmants et j'ai pensé bien faire en vous partageant ces informations. Mais bon, comme le dit bien Elvis, autant les messages de Sœur Beg et de Medjugorje restent toujours dans la paix et la joie. Il n'y a pas de date donnée, il semble plutôt bon. Bon, après, à vous de prier, de demander au Saint-Esprit de nous révéler où est la vérité. Mais c'est vrai que nous sommes dans la fin des temps de toute façon. Nous sommes déjà entrés dans la tribulation, ça c'est évident. Je veux dire, les signes des temps sont là, il n'y a pas à douter. Mais c'est vrai qu'il faut être prudent car il va y avoir de plus en plus de faux prophètes. Alors je ne dis pas que ce sont des faux prophètes, hein. Libre à chacun de se faire son opinion. Mais voilà, je voulais faire cette petite mise au point par rapport à tout ça. Mais quoi qu'il en soit, soyons vigilants, restons sur nos gardes, car les choses arrivent de toute façon, hein. Voilà, soyez quand même prêts, il y a un sac à dos de survie prêt au cas où. Voilà. Une dernière chose, j'aurais une petite faveur à vous demander. J'ai une intention personnelle pour laquelle j'aimerais que vous priez, s'il vous plaît. C'est pour quelqu'un. J'aimerais que vous priez pour Dominique. Voilà, quelqu'un qui m'est très cher. Alors, c'est personnel, hein, mais bon, cette personne a vraiment besoin de vos prières car c'est quelqu'un qui doit affronter seul sa dernière grande épreuve. Et voilà, je vous demande s'il vous plaît de prier pour Dominique. Merci mes frères et sœurs. C'est parti, donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur le combat spirituel pour bien commencer l'année. Donc j'ai trouvé ce petit livre extraordinaire, Alain Noël, manuel de combat spirituel. Donc c'est parti. Donc, déjà, pour les préparatifs au combat, mes frères et sœurs, il est essentiel d'identifier clairement son ennemi. Sinon, nous allons courir le risque de tirer sur nos propres troupes. C'est d'ailleurs ce qui se passe, hélas, un petit peu en ce moment. On a un peu trop tendance à tirer sur nos propres troupes au lieu de s'unir tous ensemble pour anéantir notre véritable ennemi. Deuxièmement, apprendre à manier les armes. Sinon, nous allons risquer de nous tirer une balle dans le pied, ce qui n'est guère avantageux dans le combat. Donc préparons-nous dès maintenant, mes frères et sœurs. Parce que si on n'est pas prêt maintenant, au jour mauvais, nous ne tiendrons pas. Donc là, une bonne préparation au combat, c'est la meilleure façon d'être sûr de la victoire. Donc je voulais aussi donc vous dire que, hélas, le chrétien est trop souvent en conflit avec lui-même. Il s'en prend à lui-même, il se déteste. Nombreux sont les chrétiens usés spirituellement, justement, usés par leurs nombreux conflits intérieurs. Tous ces conflits, c'est vrai que ça ruine notre santé spirituelle, mentale et physique. Et pour cela, il est important de savoir discerner la différence entre conflit
et combat. Donc, pour commencer, la célèbre citation de l'apôtre Paul qui dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire ». Quand il dit ça, saint Paul, il n'est pas en conflit avec lui-même. Il se rend simplement compte qu'il a perdu certains combats. Il ne faut pas confondre la conséquence de la présence du péché en nous, comme le souligne Paul, et le conflit intérieur. Donc, il faut distinguer le combat que nous menons en nous-mêmes et ce qui est l'ordre du conflit intérieur. C'est ce fameux antagonisme finalement entre la chair et l'esprit, en nous, en chaque homme. Le bon combat finalement, c'est de contraindre notre chair par l'Esprit de Dieu à vivre selon son amour. Voilà, donc c'est souvent effectivement cette lutte contre la chair qui est souvent à l'origine de notre conflit intérieur. Nous voulons vivre saintement, mais nous sommes comparables à ces enfants sur la plage qui se construisent une digue de sable pour empêcher les vagues de passer. Quelques-unes de fait sont bloquées, mais ça ne dure pas longtemps. C'est notre chair qui nous guide et il ne faut donc pas s'étonner que la chair l'emporte, même si nous luttons contre elle. Nos actes, nos pensées, même nos attitudes peuvent être vus comme des semences. Nous semons dans la chair, donc nous récoltons dans la chair. Donc, en petit rappel, je vais vous citer les œuvres de la chair. Si vous en avez à peu près deux dans cette liste, alors là, il faut un peu vous alerter, mes frères et sœurs. Ça veut dire qu'il faut faire le ménage dans votre vie, dans votre âme, et qu'il faut se reprendre en main. Donc, dans les œuvres de chair, vous avez la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, querelle et haine, discorde, jalousie, emportement, animosité, dispute, division, dissension, sectarisme, scission, sentiment d'envie, ivrognerie, orgie, excès de table, ripaille. Voilà, donc si vous en avez à peu près deux dans cette liste, mes frères et sœurs, là, il faut faire attention. Pour nous sortir de ces funestes semailles et de ces fruits toxiques à notre âme, Paul nous donne une lumineuse solution. Lorsque je l'ai découverte, elle a transformé ma vie spirituelle. Il nous dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair, puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir. » Et effectivement, votre aide la plus... Vraiment, ce qui va vous aider le plus quand vous êtes emprisonné par la chair, c'est de prier l'Esprit Saint. Parce que les fruits de l'Esprit Saint sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Restons libres en Christ, mes frères et sœurs. Détachons-nous une fois pour toutes du monde et de la chair. C'est maintenant ou jamais, mes frères et sœurs. La nouvelle année commence. Sous le bon auspice du sein de votre année, partons sur de bonnes bases. Cette fois, menons le combat et voilà, sachons faire le ménage et enlever tout ce qui nous empêche. Alors, donc pour discerner la différence entre le conflit et le combat, le conflit nous montre ce que nous allons perdre, alors que le combat nous fait voir ce que nous allons gagner. Le conflit garde nos yeux rivés sur la ligne de départ, tandis que le combat projette notre regard vers la ligne d'arrivée. Le conflit intérieur paralyse, tiraille, tandis que le combat nous rend mobiles et donne l'élan vers l'objectif à atteindre. En cas de conflit intérieur, nous éprouvons un malaise, alors que dans le combat, paradoxalement, nous sommes en paix. On ne parle pas de sérénité ni de calme, mais la paix du Christ qui surpasse toute intelligence. Le conflit engendre peur et tristesse, nous rend sombres et nous fait perdre notre vitalité. Le combat nous rend paisibles et joyeux. Il nous donne un surcroît de vitalité, car nous sommes vainqueurs en Christ, mes frères et sœurs.
Le conflit, c'est le cercle vicieux qui enferme, le combat, c'est le cercle vertueux qui protège. Le conflit divise, le combat unifie. Donc voilà, c'est important de rappeler ça, je trouve, de savoir distinguer. Donc voilà, il est essentiel d'essayer de retrouver sa force. Et donc pour retrouver sa force, mes frères et sœurs, il n'y a pas de secret, la prière. Priez, 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 mes frères et sœurs. En Jésus seul, vous serez régénérés, mes frères et sœurs. Voilà, mettons Jésus vraiment au centre, Jésus et Marie au centre de cette année qui commence. Ensuite, donc fortifions-nous. Dans Éphésiens 6, 10, il est écrit « Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force ». Donc, ça nous invite à changer notre manière d'agir, mes frères et sœurs. Pareil, si vous avez un souci, un combat dont vous n'arrivez pas à sortir victorieux, le jeûne, mes frères et sœurs, la prière, le chapelet, le démon ne pourra pas résister à ça. Voilà. Ensuite, donc, il est évident donc, de s'équiper pour le combat. Donc, on a compris donc, que c'est dans le Seigneur que nous puisons notre force première et non en nous-mêmes. Il ne faut jamais présumer de notre propre force. Donc, équipons-nous pour le combat. Alors, il est donc pour ce combat, il faut donc quitter notre carapace pour l'armure de Dieu. Le but de la manœuvre est de pouvoir résister aux manœuvres du diable, justement. Notre carapace, c'est en quelque sorte l'armure du diable. Le symbole du chrétien est le poisson, pas le crabe, même s'il a des pinces d'or, encore moins le homard, même si sa valeur marchande est grande. Chaque fois que nous nous sommes caparaçonnés, sans que nous nous en rendions compte, c'était à l'invitation du diable, dans le but de nous paralyser et de couper notre relation aux autres et finalement notre relation avec Dieu. Ôtons donc nos vieilles carapaces, mes frères et sœurs. Comme ça fait du bien. Comme ça fait du bien, mes frères et sœurs, de quitter ces vieilles carapaces que l'ennemi nous met pour... Retirons nos vieilles protections. Ça sera déjà l'objet d'un combat intérieur, ça, mes frères et sœurs. Mais comme on dit, quand ça commence à faire mal, c'est que la guérison commence. Quand ça fait mal, la guérison commence. Donc, lorsque le diable va se rendre compte que nous nous sommes rendus compte de sa manœuvre, il va venir nous dire tu vas t'affaiblir, ça ne t'a pas servi de leçon la dernière fois, tu vas être fragile et vulnérable, les gens vont te piétiner. Bon, bref, toutes les attaques que le diable peut mettre en place, toutes ces idées et ces peurs, tous ces regards sur les blessures anciennes, toutes ces suggestions ne sont que du bluff destiné à nous faire renoncer. Quand il voit que nous sommes bien déterminés, il sort alors son joker. Tu as raison de revêtir cette armure, mais là, sur ta vieille carapace. Ça ira très bien. C'est bien sûr ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ne pas garder la vieille carapace en dessous de notre armure de combat. Il est nécessaire de se dépouiller, de se mettre à nu pour revêtir l'armure de Dieu. Et donc ceux qui, par malheur, le font, vont se trouver donc, par conséquent en conflit intérieur avant même de combattre, et la superposition carapace-armure va rendre l'une et l'autre inefficaces et causer des dégâts spirituels importants, dont le découragement. Rappelons-nous la leçon que nous donne Jésus lorsqu'il nous dit « Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. » Marc 2, 21. Il nous faut ensuite résister donc aux manœuvres du diable.
Il ne faut donc jamais sous-estimer l'ennemi. Jamais. Donc nous avons donc notre armure qui va nous protéger. Mais le diable a de nombreuses stratégies et il n'agit que très rarement en opposition directe. Il le fait vraiment que quand il est à bout de ressources. Il va donc nous entraîner par de subtiles manœuvres sur le terrain de la compromission. Et comme il a plus d'un tour dans son sac, il va nous conseiller quand même de garder un petit quelque chose de la carapace, au cas où. Le truc qui finit par vous démanger si bien que l'on passe ce temps à se gratter l'âme jusqu'à l'eczéma. Donc voilà, il faut donc bien identifier clairement notre adversaire. Et il ne faut pas non plus nous tromper ni de lieu de combat, ni d'adversaire. Car l'ennemi n'est pas la personne en chair et en os qui est en face de nous. Le véritable ennemi, c'est l'esprit qui l'anime, et non pas la personne. Ne pas haïr quelqu'un qui nous fait du mal, mais seulement haïr l'esprit derrière cette personne. Comme ça, vous conservez l'amour et la paix et l'amour dans votre cœur, et hop, vous glissez sur la tentation. Nous l'arrêtons trop souvent à l'apparence et l'enveloppe charnelle, à l'expression intellectuelle et affective des personnes qui se comportent comme nos ennemis. Donc, Paul nous demande de ne pas nous tromper d'ennemis et de lieux de combat. Pour cela, il énumère les ennemis. Principauté, puissance, régisseur de ce monde de ténèbres, esprit du mal. Car c'est vrai que nous sommes tous des êtres habités. Jésus nous compare à une maison. C'est quand Jésus dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsisterait-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul ?» Après, vous connaissez la suite, c'est Luc 11, 17, 26. Voilà. Bon, ensuite, l'armure. L'armure, vous la connaissez. Il y a la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et le glaive de l'esprit. Donc chaque partie de l'armure a une signification, correspond à quelque chose à appliquer dans notre vie. Je vous conseille vivement de vous intéresser plus en profondeur à l'armure. Si jamais ça vous intéresse, je peux faire une vidéo où on détaille plus en profondeur l'armure, si c'est possible. Mais je pense que vous le connaissez, donc je passe. Et nous allons arriver donc aux armes essentielles pour notre combat. Donc, l'arme principale et majeure, c'est la fronde de Marie, le chapelet. La fronde de Marie, le chapelet. Cette prière est pour vous une arme contre les ennemis visibles et invisibles. C'est le signe de mon amour pour les chrétiens. Apparition de la Vierge Marie à Saint-Dominique. C'est vraiment notre arme de destruction massive. Ensuite, il y a les neuvaines. Car le combat spirituel se passe d'abord dans l'invisible. Donc les neuvaines. Voilà, le jeûne, la prière, bien entendu. La louange. La louange, c'est très important, mes frères et sœurs. Louons le Seigneur. En tout temps, en tout lieu, même dans les coups durs. Et quand ça ne va pas, offrez au Seigneur. Quand vous avez une souffrance, quelque chose de difficile, remettez tout entre les mains de Jésus en lui disant « Jésus, j'ai confiance en toi. » Et tout ira bien. Je voulais également vous rappeler, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais, jamais que tout ce que vous demandez dans la prière,
Croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Marc 11, 24, mes frères et sœurs. Croyez que ce que vous demandez dans la prière vous est accordé. C'est ça la foi, mes frères et sœurs, c'est ça la foi. Voilà, donc vraiment, mes chers frères et sœurs, commençons cette année en prenant cette décision de laisser tomber nos vieilles carapaces, nos vieilles habitudes. Laissons le vieil habit, revêtons l'homme nouveau une bonne fois pour toutes et soyons prêts. Et chaque jour, partons au combat. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui verront cette vidéo, tous mes abonnés. Je te confie Dominique et toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. Emmanuel, Bénédicte, Elvis, Loris, Fab, vous êtes tous très nombreux. Pardonnez-moi si j'oublie l'un d'entre vous. Merci à tous. Seigneur, je te confie toutes ces âmes. Donne-nous d'être forts cette année. Donne-nous d'être forts dans ce combat. Donne-nous d'être meilleurs. Donne-nous d'être fermes dans la foi, dans la prière. Père, obtiens-nous la persévérance dans la prière ainsi que la persévérance finale. Donne-nous la fermeté face au mal, face à la tentation. Donne-nous d'abandonner notre moi une bonne fois pour toutes, d'abandonner notre ego, notre orgueil une bonne fois pour toutes. Donne-nous de faire une vraie conversion, Seigneur, et donne-nous de faire réparation pour nos péchés et pour toutes les horreurs qui se produisent à chaque seconde sur la terre. Pour la conversion des puissants, de tous ceux, les francs-maçons, les sataniques, les Seigneur, convertis-les pour ceux qui font la politique, tous ceux qui font beaucoup de mal, Seigneur, convertis-les. Saint-Esprit, souffle sur tes enfants pour cette année. Protège-nous, guide-nous. Maman Marie, sois avec nous. Voilà. Je vous embrasse très fort, mes frères et sœurs. À très bientôt. J'ai une super idée de vidéo pour la suivante. Je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Que Dieu vous garde et vous bénisse.